Vous conviendrez, je pense, toutes et tous, qu'il y a quelque chose d'assez ironique, mais une ironie aigre-douce dans la situation qui est la nôtre, de devoir désigner un référent déontologue, alors qu'il y a bien longtemps qu'une partie de la majorité municipale, et au moins sa tête pensante, a perdu le chemin de la déontologie et de l'éthique publique. Alors effectivement, cette désignation, c'est une obligation légale qui découle de la loi 3DS, qui permet à chaque élu, je cite, de consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local, et c'est là que ça devient intéressant. Alors la première question que je pose, c'est quand pourrons-nous consulter ce référent déontologique, parce que nous avons beaucoup de questions à lui poser quant au fonctionnement aujourd'hui de l'institution municipale, en particulier par rapport au respect ou au non-respect de la charte de l'élu local. Celle-ci comporte 7 articles. Le premier article précise que l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre-là, nous serons a priori bien inspirés de demander au déontologue ce qu'il considère de l'adéquation ou de l'inadéquation avec cette nécessaire dignité, probité et intégrité avec un premier magistrat mis en examen pour des faits de chantage. Une première historique dans l'histoire de notre ville, rappelons-le. Le deuxième article de la charte de l'élu local précise que, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Dans ce cadre-là, nous pourrons questionner le déontologue afin de savoir si le fait qu'un maire, afin d'asseoir une autorité politique dans une majorité, décide de monter un guet-apens et de faire chanter son premier adjoint, participe de la poursuite du seul intérêt général ou au contraire sert des intérêts particuliers, en l'occurrence le fait de tenir une majorité politique. L'article 4 précise que l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Et dans ce cadre-là, nous demanderons également aux déontologues ce qu'ils pensent du fait que dans notre collectivité, un ancien adjoint à l'éducation soit mis en examen pour détournement de fonds publics, un ancien directeur de cabinet soit mis en examen pour détournement de fonds publics, et que le maire de la collectivité soit placé sous le statut de témoin assisté, donc qui est un statut évolutif, pour détournement de fonds publics par rapport à cette question de l'utilisation des moyens mis à disposition. L'article 6 précise que l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Nous demanderons également aux déontologues ce qu'ils pensent de la situation d'un maire, par ailleurs président d'un établissement public de coopération intercommunale, dont le président a décidé, dans une sortie théâtrale, de se mettre en retrait et de ne plus participer de sa propre initiative aux différentes réunions de l'organe délibérant. Une décision, encore une fois, qui s'est imposée à toutes et à tous sans que personne n'ait eu son mot à dire sur la situation. Et enfin, l'article 7, et rassurez-vous, il n'y en a pas d'autres après, il est rappelé que l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions qu'il prenne. Et dans ce cadre-là, nous lui demanderons aussi ce qu'il pense du fait que, compte tenu de tout ce que je viens de dire, un élu local refuse de rendre la parole aux citoyens à travers un certain nombre de dispositifs qui existent dans la loi pour justement échapper au fait qu'ils doivent rendre des comptes par rapport à une situation qui, rappelons-le, est loin d'être banale et toujours fortement dommageable pour l'image de notre ville.